L'impact significatif de McKinsey sur les affaires mondiales, en particulier pendant la pandémie, est largement reconnu. Cependant, de récentes demandes d'accès à l'information ont révélé un niveau d'implication plus étendu. Rappelez-vous de la réponse uniforme des pays occidentaux et des autres dans la mise en place de mesures sanitaires et de stricts confinements durant la pandémie. Une expérience sans précédent pour tous. Ces décisions, y compris le couvre-feu sévère au Québec, ont été influencées par les conseils de McKinsey, une entreprise privée à laquelle les gouvernements ont confié notre destin entre leurs mains. Cette firme de conseil multinationale s'est vue attribuer des adresses e-mail officielles du gouvernement au sein du ministère de l'Immigration, agissant essentiellement comme une extension du gouvernement. Ces révélations émergent grâce à des demandes d'accès à l'information rendues possibles par vos dons à rebellinvestigate.com. En bout de ligne, c'était moi puis mon équipe qui prenait les décisions, mais je pense que les recommandations qu'on a eues, entre autres de McKinsey, nous ont aidés à sauver des vies. McKinsey a joué un rôle crucial dans la gestion de la pandémie, l'application des mesures de confinement et les campagnes de vaccination. Une enquête de Radio-Canada a révélé que le gouvernement du Québec a versé 6,6 millions de dollars à McKinsey, soit l'équivalent de 35 000 dollars par jour pour des consultations stratégiques et des conseils sur l'achat d'équipements de protection individuelle. Parmi les différents contrats dépassant les 100 millions de dollars attribués par Ottawa, le gouvernement a accordé à McKinsey un contrat en informatique en 2019 qui s'étend sur 81 ans jusqu'en 2100. Ce contrat aurait pu être facilement attribué à une entreprise canadienne. Au cours des 9 années du gouvernement Harper, McKinsey a obtenu des contrats fédéraux d'une valeur de 2,2 millions de dollars. Cependant, l'année dernière, nous apprenions que sous la gouvernance de M. Trudeau, cette somme a atteint les 66 millions de dollars, voire probablement davantage. En tant qu'entreprise américaine, comptant 30 000 consultants à l'échelle mondiale, McKinsey prodigue des conseils à des entités privées et publiques aux intérêts parfois contradictoires, tout en dissimulant ses liens commerciaux. L'analyse de Radio-Canada a révélé qu'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a le plus souvent sollicité les services de McKinsey depuis 2015, avec 24,5 millions de dollars de contrats de consultation en gestion. L'influence de McKinsey sur la politique canadienne en matière d'immigration a considérablement augmenté selon des sources anonymes au sein de l'IRCC. Leurs influences dissimulées suscitent des inquiétudes quant à la transparence. Une demande d'accès à l'information a révélé que 13 emails ont été générés pour des employés de McKinsey au sein du département de l'immigration. Sur ce, un email a été généré 2 fois pour le même employé à 2 moments différents, portant le nombre total à une douzaine d'emails, étant donné que 2 personnes différentes étaient répertoriées pour l'email de l'Académie McKinsey. L'incorporation des emails de McKinsey dans divers ministères pose un défi majeur à l'accès à l'information, entravant les efforts pour examiner l'influence de McKinsey sur la gouvernance canadienne. Cette entité externe non élue par les citoyens et impliquée dans diverses controverses et scandales représente une menace potentielle pour la sécurité du pays en ayant un accès direct aux informations dans divers secteurs du gouvernement canadien. La question se pose, pourquoi McKinsey insiste-t-il pour dissimuler son influence dans le pays? Que cache-t-il ou qu'est-ce qu'il cherche à obtenir? N'oubliez pas de donner généreusement à rebellinvestigate.com si vous voulez avoir plus d'informations comme celle-ci. Nous faisons des accès à l'information pour vous montrer la vraie information de ce qui se passe dans notre gouvernement. Donc, merci en avance pour toutes les donations à rebellinvestigate.com.